je pense que la population syrienne n'a pas eu le choix, si tu veux, de choisir. Comme tu as dit, Ahmad Achar et son équipe ont perçu, si tu veux, une légitimité révolutionnaire et non pas une légitimité démocratique, parce qu'il n'y a pas eu de vote, et c'est normal, sur toute période de chute de régime. Donc en fait, là, les Syriens n'ont pas d'autre choix, et ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, c'est pas le passé de l'homme et de son gouvernement, mais c'est ce qu'ils font actuellement sur le terrain. Et c'est un petit peu, moi, ce qui m'a poussé aussi à me rendre en Syrie, parce que c'est vrai qu'en écoutant la presse occidentale, on a l'impression que la Syrie, c'est l'Afghanistan, que c'est invivable, que toutes les femmes sont obligées de se voiler, enfin, et donc, tu vois, j'avais cette idée, je me suis dit, autant me rendre sur place, les rencontrer et voir le peuple. Et en réalité, encore une fois, ce que j'ai vu qui s'appliquait sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on entend dans la presse. T'as toujours des gens, tu sais, qui veulent surfer sur des vagues Mhm. pour des intérêts politiques en France ou dans leur pays respectifs, tu vois. C'est pas du tout le cas actuellement. Encore une fois, ayant rencontré pratiquement tous les ministres, on a des gens qui ont un passé qui posent question, bien sûr, mais qui ont changé. Alors moi, encore une fois, j'y crois et je me dis, bah, donnons leur une chance pour en tout cas pour l'intérêt de la Syrie.